Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'occasion de vos prédictions pour toutes les personnes qui seront en année personnelle 9 en 2024. Alors tout d'abord je vais vous faire un petit résumé de la vibration du chiffre 9 en 2024 de l'année 9 et ensuite on poursuivra avec un petit message d'intro avec les baguettes de divination chinoise pour poursuivre ici avec des cartes que j'ai tirées qui donnent le ton de ce que vous allez vivre, de ce que vous devez retenir pour poursuivre avec différents petits jeux dont on fera la lecture au fur et à mesure. C'est parti pour l'année 9, donc l'année 2024 gouvernée par le chiffre 9 en numérologie symbolise la fin d'un cycle, et oui c'est le dernier chiffre du cycle, la compassion et la réflexion profonde. C'est un moment propice pour clôturer des chapitres, libérer le passé et embrasser des transitions significatives. Les énergies de l'année 9 encouragent la générosité, le service aux autres et la compréhension globale. En 2024, l'accent est mis sur la conclusion de projets, la croissance spirituelle et la préparation pour de nouveaux départs à venir dans le prochain cycle. Donc voilà, une dernière période de bilan, vous l'aurez compris ici, et voilà, on achève un cycle, on tourne une page et on avance. Donc on va voir un petit peu si ça ressort pareil. Effectivement, il y a des cartes qui sont ressorties qui sont assez on va dire spirituelles. Voilà, c'est plutôt des choses, des ressentis ici qui ressortent. Mais on va d'abord regarder ici, on va tirer une baguette. Il y aura beaucoup de cartes à tirer. Une baguette de divination chinoise. On va voir ici. Voilà, je vais tirer celle-ci qui est la 29. On va voir ce qu'elle a à vous annoncer. Il y aura un choix à faire entre deux routes. Donc là, voilà, il y a le choix ici qui est ressorti d'ailleurs dans ce tirage. Donc effectivement, vous aurez des décisions peut-être radicales à prendre. Un choix, ça dépend dans quel domaine. Ça peut être... Ici, il n'y a pas vraiment de domaine, voilà, pas de sphère particulière de vie qui sont ressorties, c'est plutôt intérieur. Donc vous aurez des choix de vie à faire, professionnels, personnels, peut-être un petit peu dans tous les domaines justement. En tout cas, il faudra vous décider pour prendre justement un nouveau départ, tracer une nouvelle route dans votre vie. Alors ensuite, ici, j'ai tiré la carte de la liberté, c'est l'abandon, le lâcher-prise, c'est aussi le mouvement, l'aventure. Donc vous êtes dans une nouvelle énergie de mouvement avec cette carte ici. C'est l'eau, c'est la profondeur, c'est le rythme. On va dans la profondeur des choses. On aura voilà, besoin de s'abandonner à une nouvelle vie, de lâcher prise sur beaucoup de choses et d'avancer aussi. Hein, c'est l'aventure, donc c'est la nouveauté. Alors ici, l'évolution et la métamorphose. Vous êtes en période de transformation, vous achevez un cycle, c'est normal. Vous verrez que vous avez envie d'être quelqu'un d'autre, vous avez évolué, vous arrivez au bout d'un chemin et que vous avez parcouru, vous avez peut-être envie d'autre chose. Donc c'est cette métamorphose ici qui ressort, vous voyez, c'est quelque chose d'intérieur. Voilà. L'étrangeté, la liberté, peut-être que des personnes ne vous reconnaîtront plus ou vous-même, vous ne reconnaîtrez plus certaines personnes puisqu'elles ne... Voilà, vous n'adhérez plus à certaines énergies autour de vous et vous aurez vraiment ce besoin de liberté qui ressort. Hein. La mer, c'est l'immensité, la liberté. Cette carte-là, d'un autre jeu aussi. Besoin de souffler, de lâcher prise, de liberté, de vous envoler et de regarder et bien plus loin, de conclure, oui, ce bilan ici. Et vous aurez... alors voilà, si vous êtes en couple, peut-être que vous aurez envie de partir avec le partenaire. Il faudra qu'il vous suive. Hein. Voilà, si vous êtes seul, ce serait peut-être pas la meilleure période pour s'engager puisque vous terminez un cycle ou alors vous peut-être réglez des situations avec une personne du passé, un ex, une ex. Voilà, c'est possible aussi. En tout cas, c'est une période où vous allez lâcher prise. Hein. Ici, c'est la carte du lâcher prise, du changement. Vous regardez ailleurs, hein, devant vous. Vous ne regardez, voilà, la personne regarde devant, il y a le soleil, vous ne regardez plus derrière vous. Ce choix qui est ressorti, donc qui vous appartient. Donc effectivement, il y aura un choix à faire. Vous lâchez prise en fait sur des pressions que vous avez pu vous mettre. Voilà, il y aura des décisions à prendre pour avancer maintenant dans la bonne direction. Vous lâchez prise sur vos problèmes et vous prenez la bonne décision.
la décision de la liberté ici qui ressort, c'est vraiment quelque chose de présent ici pour l'instant en tout cas. Vous avez besoin de vous retrouver, d'achever ce cycle ici qui se termine. Donc là il y a beaucoup de cartes propices à la solitude, on va dire, pas au repli sur soi, mais ouais, à quelque chose d'égo, de centré sur soi. N'oubliez pas de vous pencher quand même globalement, en fait, on va dire, de vous donner quand même aux autres, de garder cette liberté, cette part de liberté, certes, mais de vous tourner aussi vers les autres, ça va vous apporter cette liberté intérieure aussi. Ça, voilà, ici. Donc, pour ces cartes, le choix avec la liberté, donc, si vous avez une décision à prendre par rapport à un engagement avec quelqu'un, que ce soit professionnel, personnel ou autre, c'est le choix de la liberté qui ressort. Donc ça, c'est peut-être un message pour des personnes en particulier à retenir. Donc là, j'ai mis de côté les cartes sentimentales et professionnelles pour passer au tirage de la puissance énergétique spirituelle. Donc là, c'est un oracle avec toutes les sphères de la vie. Donc j'espère qu'on aura un petit peu plus d'infos en particulier, mais vraiment, c'est le point à faire sur soi. Donc c'est normal que ça ressorte comme ça. Cette réflexion intérieure, voilà. Et puis soyez gentils avec vous. Ok. Alors voilà, ici, on va voir ce que cette fin de cycle annonce avec cet oracle. On va voir, et de toute façon on fera aussi le tirage pour tout ce qui est aspect sentimental, si c'est une de vos préoccupations. Alors, voilà, après, en fin de cycle, comme ça, on fait le point aussi, on repart pour repartir après en année 1 sur de nouvelles bases. Donc, pas d'inquiétude. Voilà, c'est plutôt une année pour soi, c'est ce qu'il faut retenir, je pense. Il y a une seule phrase à retenir, c'est bien celle-ci. Alors, donc, on va regarder immédiatement ici l'interprétation des cartes. Alors, la lumière énergétique, vous allez être éclairé. La naissance, ici, on va voir ce que c'est. Là, c'est soi, donc la femme, l'intériorisation, l'intuition, la féminité. Alors, lumière, une petite blessure, on va voir, vous réglez vos petits... Voilà, vous lâchez prise sur vos souffrances du cœur. Là, il y a la blessure qui est sortie. Donc, vous allez peut-être ruminer tout ce qui s'est passé ici jusque-là pendant tout ce cycle de 9 ans. Enfin, en tout cas, 8 ans au début, 9 ans à la fin. Les petites souffrances ici, vous allez être éclairé. Vous allez trouver des solutions. Tout ce qui sera... Là, c'est alors souffrance du cœur avec l'enfant. Il faut savoir que ça, c'est votre enfant antérieur qui va sûrement refaire surface ici dans cette période. Donc, vous allez devoir régler des souffrances de votre passé, mais plus loin que les 9 dernières années qui se sont écoulées. Donc, pour pouvoir avancer ensuite, ce serait important de régler cela. Donc là, c'était un petit peu surprenant ici. Cette petite info, donc la naissance, de nouveaux déplacements, l'amour secret, donc possibilité de vivre un nouvel amour secret ici, donc ça c'est l'info, vous aurez envie de bouger, de vous déplacer, donc ça c'est la liberté qui ressort ici, quand on vit un amour comme ça un petit peu, on va dire, c'est un début d'un amour, mais voilà, après on n'a peut-être pas envie de s'exposer. En tout cas, c'est la naissance d'un amour. Donc ça, c'est possible qu'il y ait ça, mais pour l'instant, on n'a pas envie que ça aille plus loin, ou c'est normal, vous verrez en année 1. Les déplacements à faire pour visiter la personne, ou c'est lors d'un déplacement que cette rencontre peut se faire. Alors, et puis on verra, vous inquiétez pas, donc pour les personnes seules et les personnes célibataires et en couple, ça les célibataires, c'est un peu pareil, ce qui va être dit. Alors, des petites tristesses ici, donc sur les nouveaux projets qui n'aboutissent pas forcément. On vous dit de vous reconnecter aussi à votre féminité, votre intuition, de lâcher prise, ne l'oubliez pas. Il y a des choses, des situations qui ne peuvent aboutir en année 9, c'est normal, ça c'est l'art, la créativité, la grossesse, etc. La grossesse de nouveaux projets. Il y a des choses qui ne peuvent pas se mettre en place en année 9, c'est comme ça. Donc réfléchissez sur le plus long terme. Voilà, si vous voyez qu'il y a des choses qui bloquent ici en année 9, focalisez-vous sur vous, votre être intérieur, votre intuition, votre côté féminin ici, ne l'oubliez pas. Vos amies femmes aussi qui seront importantes.
Et voilà, ne restez pas focalisé sur des choses qui seraient bloquées dans cette fin de cycle, c'est tout à fait normal. Et revisitez vos projets sur le plus long terme, sur des projets plus lointains que là, sur cette année précise. Des blessures, donc vous avez vu, vous avez beaucoup de nettoyage à faire. Ici, des blessures sur l'évolution professionnelle, des petits blocages à ce niveau-là. Restez connectés, pareil, sur ce qui vous parle, les projets de cœur. Ne vous arrêtez pas à des déceptions ponctuelles au niveau du travail, puisque ici, voilà, c'est ce que je viens de dire au niveau sentimental, c'est pareil, ce que vous allez ressentir au niveau professionnel. Il y a des choses qui s'achèvent ici, c'est une fin de cycle, c'est normal. Reconnectez-vous peut-être à votre ange gardien, à votre intérieur, ne l'oubliez pas. Et ne vous arrêtez pas à ces blessures ponctuelles. Regardez plutôt sur le futur lointain ce qui vous plaît vraiment, ce que vous avez envie de réaliser pour plus tard et de concrétiser là au niveau professionnel. Donc vous voyez, hein, blessures, des petites situations, il faut que... Voilà, en fait, tout simplement, c'est pas pour enfoncer le couteau dans la plaie, c'est que on vous parle de lâcher prise, on vous parle de décision à prendre, de liberté. Si vous voulez être libre et vous affranchir de toute situation contraignante, il faut que vous parveniez à résoudre eh bien, des situations conflictuelles ou des situations, pourquoi elles bloquent, pourquoi, parce qu'elles ne vous conviennent plus, vous arrivez à une fin de cycle. Nettoyez tout ce qui ne va pas pour soyez éclairés, lâchez prise et pour pouvoir après repartir sur des bases plus sereines et qui vous ressemblent. Voilà pour ce petit message à retenir. Alors, on poursuit ici avec, comme je vous le disais, pour les personnes qui sont seules et célibataires, le petit jeu, voilà, des personnes toutes seules. On va voir ce que ça donne ici avec ce jeu. Donc, le domaine sentimental. Est-ce qu'il y aura aussi à régler des situations du passé? À voir. Alors, on va placer 5 cartes et on va regarder l'interprétation. Alors, hop, les 5 cartes sont là. Alors, les blessures, donc du passé, à régler. Des petites réconciliations, donc soit vous décidez de vous réconcilier et en amitié ou autre, hein. Mais en tout cas, si vous restez blessé d'une situation, voilà, ça ne pourra pas aller comme il faut ensuite. La consultante, la femme, donc vous, si vous êtes une femme, reconnectez-vous, hein, ça dit tout le temps la même chose en fait, à votre côté féminin. Les épreuves, les difficultés, il faut que vous arriviez à être vous, à avancer seul en fait, pour que méditation, sagesse. Donc là vraiment, on ne parle pas vraiment de rencontre, en tout cas si c'est une rencontre, on l'a vu, elle sera peut-être éphémère ou discrète, voilà. Ici, c'est la fin d'un cycle, soit vous allez vous réconcilier avec des personnes du passé, mais sous plutôt un ton d'amitié. En tout cas, ici, il faut que vous parveniez à vous retrouver. On l'a vu dans tous les domaines, mais notamment là, sentimentalement parlant, et que vous arriviez voilà, à lâcher prise sur les épreuves sentimentales. Voilà, pour pouvoir rencontrer quelqu'un, il faut que vous parveniez à vous retrouver vous, ok, et à avancer. Donc là ici, voilà pour cette info pour les personnes célibataires. Donc voilà les petites épreuves, les choses comme ça, le cœur blessé. Il faut voilà prendre du recul et vous affranchir voilà en fait de ces liens toxiques pour certains ou certaines d'entre vous qui ne pourront perdurer de la sorte. Donc voilà. Pour les personnes en couple, on va voir comment ça sort. Donc peut-être que vous allez faire le bilan hein, encore, ce qui est un peu normal de voilà que vous soyez seul ou en couple, on fait un petit bilan. Hein. Donc voilà, je dis encore en année 9, j'ai pas précisé la fin de ma phrase. Alors voilà, on va voir. Après, parfois ça peut rester parfaitement stable, hein, quelque chose de stable, voilà. En année 9 aussi, c'est un petit peu normal. La fidélité, c'est la stabilité. Il faut faire confiance en l'autre. Voilà. Sensualité, donc ça, c'est plutôt du... on a besoin c'est cette liberté. On a besoin
d'être bien physiquement avec l'autre. L'espoir, c'est les promesses, les engagements. Donc là, en fait, vous restez dans votre stabilité. Il faut que vous fassiez vraiment confiance à l'autre. La sensualité, vous aurez quand même besoin de vous retrouver avec votre partenaire. Les nouveaux espoirs ici qui aboutissent, donc ça peut être aussi les vacances. Et vous restez dans les engagements pour ceux qui sont déjà engagés. Voilà, ici, cette notion de stabilité. Donc on achève un cycle avec des bases, on va dire, de fidélité, on est rassuré, quoi. Voilà, c'est un petit peu comme ça que ça s'achève. Alors, et puis par contre, un besoin physique de plaire qui est ressorti. Donc, c'est cette connotation de liberté, en fait, qui ressort un petit peu dans cette ambiance d'année numéro 9. Mais il y a les promesses et l'engagement qui sont déjà là. Et on s'appuie là-dessus, on va dire. Voilà. Alors, non, j'ai fait ce jeu, non, j'ai pas encore fini. Du coup, voilà, je vais faire trois petites infos au niveau professionnel. Donc, on va voir, avant de conclure ce dernier message, j'avais envie de connaître vraiment ce petit message de fin. Et j'allais oublier de vous faire ce petit jeu-là. Donc, l'oracle mission de vie, avec 3 infos quand même, très intéressantes. Donc, il n'aurait pas fallu passer à côté de ces 3 dernières infos au niveau professionnel. Alors, c'est parti. Le manque d'ancrage. Après, c'est la jalousie qui ressort, l'ange terrestre. Donc, il faut vous accrocher au futur. Donc ici, le manque d'ancrage, c'est normal. Donc ça redit un petit peu la même chose. Hein. C'est juste pour vous prévenir que si vous n'arrivez pas à vous fixer quelque part, si vous rencontrez des personnes un petit peu... C'est la concurrence aussi, la jalousie, hein, dans le travail. Si vous rencontrez la concurrence, si vous rencontrez des personnes... avec lesquels vous dites ça va pas, voilà, restez accrochés à ce que vous voulez, à vos priorités, sortez-vous, dégagez-vous de situations qui ne conviennent pas, restez accrochés à ce que vous voulez, à ce qui est bien pour vous. Donc c'était important de savoir ces petites infos, même si ça redit un petit peu la même chose. Et vous verrez que vous pourrez avancer. Donc ici, hein, pour entamer les nouveaux projets, on voit que c'est un petit peu... il faudra faire attention aussi à la concurrence si vous avez votre propre activité et à être patient. Donc à prendre la patience et à rester focalisé sur vraiment ce qui vous parle le mieux, ce qui vous parle le plus. Et voilà, et soyez dans l'empathie, n'oubliez pas. Et voilà, puis préparez les nouveaux départs, mais pour plus tard. Donc voilà, ici. Donc cette fois-ci, on va prendre le jeu pour conclure la vidéo. Donc avec, parce qu'en fait, je viens d'avoir ce jeu, on me l'a offert et voilà, j'ai hâte de savoir la carte qui va ressortir parce qu'il est magnifique. Alors, c'est parti. Donc, on va regarder. On va tirer une carte de conclusion pour les personnes en année personnelle 9 en 2024. Alors, les chemins, vous l'avez vu, hein, c'était le choix à faire qui est ressorti tout au début. Donc prenez un nouveau chemin ou plusieurs nouveaux chemins, une nouvelle direction de vie. Vous aurez des choix à faire. Faites ces choix avec réflexion, mais surtout en regardant sur le futur, sur 5, 10 ans plus tard. Voilà, en tout cas, vos chemins de vie seront éclairés. Et regardez bien quelle direction donner à tous vos projets. Voilà ici pour ce dernier petit message. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve pour de prochaines prédictions. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Et le meilleur, c'est vous.